Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Rencontre bilatérale et échange avec la communauté burkinabé vivant au Bénin qui souhaite avoir le soutien des autorités pour construire une maison du Burkina à Cotonou ont figuré au menu du voyage du président du Faso. Permettre aux enfants des zones non loties de Ouagadougou et de sa banlieue de bénéficier du préscolaire, objectif d'un projet de 5 ans qui ferme ses portes. 12 centres ont été ouverts pendant cette période pour accueillir les tout-petits. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a mis à profit son séjour à Cotonou où il a pris part à 2 importants sommets pour avoir une série de rencontres avec ses pairs de la sous-région à l'image du président ivoirien Alassane Ouattara. Il a aussi accordé des entretiens à la communauté burkinabé vivant au Bénin avec à sa tête l'ambassadeur du Burkina au Ghana avec compétence au Togo. Reportage avec Jean-Hugues Bayala. Une rencontre bilatérale pour évoquer des sujets qui intéressent le Burkina et la Côte d'Ivoire. Les sommets de Cotonou ont permis à Roch-Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara d'avoir quelques échanges. Et rien n'a filtré de ces discussions. Par contre, la communauté burkinabé vivant au Bénin, reçue par le chef de l'État, a expliqué les préoccupations qui l'assaillent, comme la construction de la maison du Burkina à Cotonou. Non, nous avons un projet avec un business plan. Et les autorités pourront par exemple nous soutenir via par exemple une institution financière et enfin nous pour rentabiliser les finances qui ont été prises pour faire ce projet. Nous espérons qu'avec ce nouveau mandat du chef de l'État, ce ne serait pas uniquement un projet social-démocrate sur le programme de campagne, mais un programme de gouvernance que tous les Burkinabés attendent. C'est pour ça qu'on leur fait vraiment confiance. Roch-Marc Christian Kaboré a également accordé un entretien au personnel du consulat du Burkina au Bénin qui prend en charge les compatriotes expulsés de plusieurs pays africains. Au cours de cette audience, son Excellence le président Roch-Marc Christian Kaboré a voulu s'imprégner un peu de la vie de la communauté burkinabé du Bénin et aussi s'acquérir des conditions dans lesquelles fonctionne le consulat honoraire. Et il a saisi cette occasion pour remercier et féliciter le consulat honoraire pour tous les efforts engendrés jusqu'à présent pour la gestion des difficultés de nos compatriotes, en l'occurrence les expulsions massives que nous connaissons du Gabon, de Guinée équatoriale, dont nos compatriotes transitent par le Bénin. Et ça a été l'occasion, en tout cas pour le chef de l'État, de nous féliciter et de voir et de nous dire tous ces encouragements. Une série de rencontres pour prendre le pouls de la vie des Burkinabés de l'étranger, qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Les vœux du nouvel an du Rassemblement des Patriotes pour le renouveau aux hommes de médias se sont déroulés hier soir à Ouagadougou. Le RPR a remercié les journalistes pour leur accompagnement durant 2015. Ce fut une occasion pour le parti de féliciter Roch-Marc Christian Kaboré pour sa victoire à l'élection présidentielle. Reportage Mokhtar Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié. C'est un dîner de presse organisé par le Rassemblement des Patriotes pour le renouveau RPR pour témoigner toute sa gratitude aux hommes de médias pour leur accompagnement durant l'année 2015. Le RPR dit avoir soutenu Roch-Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle de 2015. Au cours du dîner, le président du parti, Ali Badra, est revenu sur les raisons de ce soutien. Avec la vision qui était la nôtre et aussi notre connaissance donc de l'endroit politique burkinabé, de la société burkinabé, c'était donc le monsieur qui était capable effectivement de fédérer l'ensemble des aspirations profondes du peuple burkinabé et de pouvoir donc propulser ce peuple vers un développement certain. Nous sommes heureux de constater qu'à l'arrivée, il est passé, preuve que notre choix n'a pas été donc anodin. À la question de savoir si le parti attend une quelconque récompense de la part du président Kaboré, voici la réponse du président du parti. Si son excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré estime, avec donc le Premier ministre nouvellement élu, que je profite également de vos micros et caméras pour saluer, s'ils estiment qu'au niveau du RPR, il y a de la compétence pour effectivement conduire un secteur ministériel, nous n'allons pas hésiter un instant. Mais nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, notre souci c'est quoi? Que tous ceux qui seront appelés au gouvernement, à commencer par le président du Faso lui-même, qu'ils puissent voir l'intérêt supérieur de la nation. Le RPR est un jeune parti créé en 2015. Son président, un transfuge du CDP, invite tous les Burkinabés à soutenir le président Kaboré pour un Burkina plus démocratique et prospère.
Le projet d'accès des enfants à l'éducation préscolaire en zone périurbaine s'achève après 5 années de mise en œuvre. Il a permis de construire 12 centres préscolaires qui fonctionnent à prix social au profit des enfants des zones non loties de Ouagadougou et de Saba à l'est de la capitale. Alidou Badini, Relwende, Céline Ilboudo. L'ONG Enfants et Développement, en collaboration avec l'Association de soutien aux enfants en circonstances difficiles à SECDE, a construit 12 centres d'éveil et d'éducation précolaire au profit des enfants des zones non loties de Ouagadougou et de Samba. Pour permettre de donner la chance aux enfants démunis dans ces zones non loties d'aller aussi à la maternelle, parce qu'on sait bien qu'au Burkina, la maternelle coûte cher. Et souvent, la population croit que c'est réservé seulement pour les gens qui ont les moyens. Le projet Accès à l'éducation précolaire dans les zones périurbaines de Ouagadougou et de Samba s'est étendu sur 5 ans avec plus de 500 millions de francs CFA d'investissement. Nous, on est très satisfaits de la collaboration qui a pu être faite avec notre association partenaire, la SECDE, avec qui nous avons pu atteindre les objectifs de ce projet, qui était un projet ambitieux, de construire 12 écoles dans des zones non loties pour les enfants qui sont plutôt issus de familles défavorisées. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès. La présente cérémonie marque la fin du projet. Les centres d'éducation et d'éveil précolaire sont désormais rétrocédés aux mairies de Ouagadougou et de Samba. Le vrai défi, selon la directrice de l'ONG Enfants et Développement, consiste à garder les frais de scolarité à un prix conforme à la réalité socio-économique des communautés. Rencontre sur la problématique du changement climatique à Bobo-Dioulasso à l'initiative du club d'anglais de l'université Aube Nouvelle. Un tour d'horizon des actions de l'homme qui dégrade l'environnement a été fait par les étudiants qui apportent ainsi leur contribution à la sensibilisation des populations. Lamine Karantao, Moumouni Baro. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Inondation par-ci, sécheresse par-là. Bref, ces fléaux se manifestent sous diverses formes avec des conséquences souvent désastreuses. Le club anglais de l'université Aube Nouvelle veut donc prendre le taureau par les cornes en organisant les activités pour trouver des solutions idoines afin de limiter la dégradation de l'environnement. Ceci permettra non seulement de conscientiser certains d'entre nous à prendre des actes et des pratiques d'éco-citoyens afin de réduire tout simplement la pollution sur notre environnement. L'environnement, nous devrons tous la protéger pour le bien-être de cette génération présente et aussi pour la génération future. Pour lutter efficacement contre la pollution et les changements climatiques, le club a entrepris des démarches, une façon d'amener les étudiants à entrer en contact avec leur environnement immédiat. Et certainement à la fin, les mentalités vont changer. Pour les environnementalistes, cette activité du club anglais de l'université Aube Nouvelle mérite d'être encouragée pour le bien-être de tous. Une activité qu'on doit soutenir, parce que ça fait partie de nos attributions. Et que quand on dit l'environnement, bon, ce n'est pas seulement la direction. Tout le monde est appelé alors à œuvrer dans le sens d'éco-citoyenneté. Dans le cadre d'une sortie d'études, le club a prévu de se rendre à Denderesso, Bama et Samandeni, une façon d'amener les étudiants à percevoir les réalités climatiques afin d'apporter leur contribution à l'équilibre de l'écosystème. Ce sont des commerçants qui n'attendent pas que les clients viennent à eux. Les marchands ambulants se comptent par milliers au Burkina. Combien de kilomètres faut-il avaler par jour pour arriver à se faire de bonnes affaires? Les difficultés ne manquent pas pour garder la forme et contribuer au développement de l'économie nationale. Dossier signé Roger Kam, Ismaël Dioloma Sirima. Ils marchent pour gagner leur vie. Illettrés pour la plupart et ne disposant d'aucune formation, ces jeunes ont opté de circuler dans les rues et ruelles avec des articles de tout type et de toute nature pour rechercher leur pitance. Par leur travail, ils exemptent ainsi aux clients l'effort du déplacement. J'ai pris mes affaires vers le stade municipal pour venir au grand marché. Je vais ensuite me diriger vers Paspanga, puis à Gunguin en passant par l'Arli. Pour pouvoir relier autant de quartiers et parcourir tous les jours des dizaines de kilomètres, Marcel Ouedraogo nous a dévoilé le secret de certains marchands ambulants.
Il y en a qui mélangent du café avec des substances illicites pour pouvoir faire le travail. Ce qui n'est pas sans conséquence selon ce marchand ambulant. Après 10 années passées dans le travail, il nous apprend que sa condition physique a pris un coup. En tout cas, ça crée problème. Souvent même, tu as mal au dos, mal au rein. En tout cas, arriver ce soir, c'est pas facile. C'est pas facile. Souvent même, tu peux être malade, tu n'arrives même pas à aller à l'hôpital pour te soigner parce qu'il n'y a pas l'argent. L'hôpital aussi, ça coûte cher. Si tu n'as pas moyen, tu pars là-bas, on ne te regarde même pas. Conscient de ces risques, la majorité des marchands ambulants que nous avons rencontrés avouent faire ce travail par défaut. On parle chaque fois de soutenir la jeunesse, mais on oublie toujours les marchands ambulants qui sont aussi des jeunes. Je pousse cette charrette pour nourrir 4 personnes. Je fais ça parce que je n'ai pas un autre boulot et aussi parce que je ne suis pas allé à l'école. Quant à combien peut gagner un marchand ambulant par semaine ou par mois, tous sont unanimes. Les gains sont aléatoires. Le premier essai politique du romancier burkinabé Adama Amadé Sigiré vient de paraître. Dans Blaise Compaoré, Le règne d'un ange, parole d'un insurgé, l'auteur exprime sa colère contre le régime déchu les 30 et 31 octobre 2014 et rend hommage aux martyrs tombés pour la liberté et la démocratie. Amado Ilboudo Mounirakere. Blaise Compaoré, Le règne d'un ange, parole d'un insurgé, est le premier essai politique de Adama Amadé Sigiré. Par cette œuvre, l'auteur exprime sa colère contre les 27 ans du régime Compaoré et en tant qu'insurgé des 30 et 31 octobre 2014, il dit relater les faits non pas comme un historien, plutôt comme un analyste politique. Quand vous allez lire, vous allez voir que à chaque action posée par Blaise Compaoré, moi je porte mon jugement, je juge, je porte mes critiques. Comment je vois ça? Donc ce n'est pas seulement l'historien qui a voulu faire un travail en relatant de façon chronologique les événements et en gardant peut-être, ou tout au moins en disant aux gens qu'ils gardent une certaine neutralité. Moi je ne suis pas neutre. À l'image de Norbert Zongo et de Nazi Boni, Adama Amadé Sigiré se définit comme un écrivain engagé. À travers son œuvre, il rend hommage à la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le chemin de la lutte pour la paix et la liberté au Burkina. Un livre pareil rend avant tout hommage à toute la nation burkinabé, rend hommage aux insurgés des 30 et 31 octobre, rend hommage au peuple burkinabé avant tout et voilà, et puis après maintenant marquer l'histoire par ce livre-là parce que comme j'ai dit, les dirigeants africains apprennent très peu de l'histoire et il se pourrait que dans quelques années on remette en cause l'insurrection. Adama Amadé Sigiré est aussi l'auteur de 3 romans. L'essai politique qui vient d'être dédicacé est disponible dans les librairies de la place au prix de 4 000 francs CFA. La compagnie Irène Tassambedo était sur la scène de la Maison du Peuple hier soir pour la représentation de sa nouvelle création dénommée Kombibissé. Kombibissé, ou jeunesse amorée, exprime selon sa créatrice les aspirations et le combat d'une jeunesse encore à la recherche de ses repères. C'est un spectacle qui a séduit le public. Moussa Ouedraogo, Moukoun Dabiri. Des mouvements corporels dans une mise en scène orchestrée. Kombibissé ou jeunesse traduit à travers chants et danses la force émotive d'une jeunesse en perpétuelle quête du bien-être social. Donc son rejet des carcans politiques et culturels. C'est un spectacle qui parle de la jeunesse bouillonnante, de la jeunesse d'aujourd'hui, qui a envie de partager leurs émotions avec tout le monde. Donc j'espère qu'ils vous ont donné de l'émotion, qu'ils vous ont fait vibrer, que les chanteurs, avec les textes qui étaient amoureux en français et en anglais, que tout le monde a compris, que ça vous a quand même parlé. Ça peut vous énerver aussi, mais même si c'est énervé, c'est un sentiment important qui fait avancer les choses. Sur la scène, se sont succédés divers pas de danse, aussi bien modernes que traditionnels. Près de 2 heures d'horloge durant, la troupe a évolué devant un public acquis à sa cause. C'est vraiment fantastique. Tout d'abord, la qualité de danse, est vraiment, c'est formidable. C'était génial. Très beau, très enlevé, dynamique, très jeune.
Vraiment, je souhaite que le maximum de gens puissent voir ce spectacle. Cette présentation est une première et la promotrice compte la faire voir sur différentes scènes à travers le Burkina Faso. Pour l'heure, les populations de Ouagadougou sont invitées à voir cette création en spectacle jusqu'au 29 de ce mois à la Maison du Peuple. Un détour par l'actualité internationale avant de nous séparer. Plusieurs personnes ont été arrêtées à Cologne, en Allemagne, en marge d'une manifestation violente organisée par le mouvement d'extrême droite Pegida. L'extrême droite allemande reproche à la chancelière Angela Merkel sa politique d'ouverture et d'accueil des migrants. Les partis de gauche ont aussi organisé une contre-manifestation pour dénoncer les violences dont ont été victimes les femmes pendant les fêtes de fin d'année. Plusieurs arrestations à Cologne en marge d'une manifestation à l'appel de Pegida. Le mouvement anti-immigration reproche à la politique d'immigration de la chancelière Angela Merkel d'avoir rendu possible la vague d'agression de la nuit du Nouvel An. Selon la police, une grande partie des suspects sont des demandeurs d'asile. Je suis bouleversé par ce qui s'est passé le 31 décembre, mais ce n'est pas seulement ça, dit cet homme. Qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps en Allemagne ? Je suis tout simplement inquiet. J'ai l'impression que ce n'est plus l'Allemagne que je connais. À l'appel de plusieurs partis de gauche, une contre-manifestation était organisée dans le centre de Cologne pour dénoncer toute récupération politique. Nous sommes tous très tristes après ce qui s'est passé la nuit du Nouvel An, dit cette jeune femme. Et ce qui nous attriste encore plus aujourd'hui, c'est que des groupuscules néo-nazis utilisent ça pour en tirer profit et se présenter comme les défenseurs des droits des femmes. L'ampleur des violences à Cologne la nuit du Nouvel An a fragilisé la politique d'ouverture d'Angela Merkel. Face aux critiques, la chancelière allemande s'est prononcée pour un net durcissement des règles d'expulsion des demandeurs d'asile condamnés par la justice. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.